besoin de correction, leur besoin de transformation, leur besoin que la grâce merveilleuse du Christ soit façonnée par la main experte de l'artiste afin que le résultat final soit une humanité renouvelée et transformée à l'image de Jésus. 867. Ainsi, dans l'Église, il n'y a pas de place pour ceux qui se considèrent parfaits, mais, comme le Christ l'a dit, les bien portants n'ont pas besoin de médecins, mais les malades en ont besoin. Et, Jésus dit, « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » C'est-à-dire pour des gens qui se savent perdus, sans espoir, sans lendemain, sans ressources propres. Ce sont ceux-là que la grâce du Christ prend et transforme. Et un processus de grâce commence appelé disciple dans lequel tout ce qui doit être corrigé est transformé par la puissante vérité de la parole de Dieu, et il enlève les ténèbres de nos vies et nous amène à la lumière admirable du glorieux Évangile, parce que le fait d'être disciple est un processus de correction de nos vies pour ressembler davantage à Jésus, où il est précisé qu'être disciple de Jésus ne signifie pas être le plus grand, mais le moindre, qu'il ne s'agit pas de monopoliser mais de partager, ni de détruire mais de sauver. En termes simples, devenir disciple consiste à devenir chaque jour davantage comme Jésus. Église, c'est à cela que nous sommes appelés. Être des disciples qui font des disciples dont la vie reflète le caractère du Christ pour la gloire de Dieu. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Gardez une bonne compagnie par lui marqué. Résumé. Comment les amitiés affectent-elles notre caractère chrétien? Comment peuvent-elles affecter notre objectif d'être le reflet du Christ pour les autres? Il y a un vieux dicton. Dis-moi avec qui tu es et je te dirai qui tu es. Nous voyons quelque chose de similaire dans les Proverbes de Salomon. Gardez bonne compagnie. Texte. Proverbe 1, 9 à 18. Introduction. Poursuivant la série sur le caractère chrétien, nous devons aujourd'hui parler de l'influence que les amitiés peuvent exercer sur le caractère chrétien. Rafraîchissons-nous. En général, le caractère peut être compris comme le modèle de comportement qui persiste dans le temps et caractérise ou définit une personne. Le caractère une personne indique les traits et habitudes persistants d'un individu. Plus précisément, le caractère fait généralement référence au comportement moral d'une personne par rapport à son modèle de comportement qui tente de faire du bien ou du mal aux autres. Le mot caractère vient du mot grec character ou charassa, qui signifie graveur, et cela signifie littéralement la marque gravée sur une chose qui la distingue des autres. Caractère signifie signe ou marque imprimée, peint ou sculpté. Au sens de qualité morale, il fait référence à la manière particulière et exclusive d'être. 868. De chaque personne. La manière d'être est l'ensemble des traits et coutumes acquis par l'hérédité, la santé, l'éducation, les amis, l'environnement et d'autres influences. B. Chrétien. Le terme chrétien vient du mot grec chrétien qui signifie appartenir à la vie du Christ. En bref, les deux mots. Le caractère chrétien, c'est graver ou sculpter la vie du Christ dans le croyant, afin qu'il reflète le Christ dans tous les domaines de sa vie. Comment alors les amitiés affectent-elles notre caractère chrétien? Comment peuvent-elles affecter notre objectif d'être le reflet du Christ pour les autres? Il y a un vieux dicton. Dis-moi avec qui tu es et je te dirai qui tu es. Nous voyons quelque chose de similaire dans les Proverbes de Salomon. D'après le premier, Roi 4, 32, au cours de son règne de 40 en 970 à 930. Avant Jésus-Christ, Salomon a écrit des milliers de proverbes et de chants. Le livre biblique des Proverbes, qui comprend non seulement les sages paroles attribuées à Salomon qui